Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. Bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons faire le sacrifice rituel comme l'a fait le prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, envers son premier fils, né de la première matrice de sa première, pas de sa première épouse, mais on va dire concubine épouse, Hajar, Ismaël, comme il est bien précisé dans la Bible, mais malheureusement mal interprété. La Bible, le Tanakh. Oui, ce que je voulais dire, ce jour qui sera important pour toute la communauté musulmane, un moment de foi, celui du tawhid, de l'unicité pure, celui du parachèvement, les 5 piliers de la foi musulmane, doit être aussi ce mois de partage, et dans ce sacrifice aussi du partage de l'animal en question. Donc je demande à ceux qui vont sacrifier leur animal de penser à ceux qui n'ont rien, et même, il faut le dire, certains d'entre vous qui vont dans les associations caritatives et ce jour-là aller faire un sacrifice, mais je vous demande de donner votre tiers de partage de mouton ou d'autres animaux qui est prévu lors de ce sacrifice à l'association caritative où vous allez, afin que ce soit aussi un partage avec ceux que vous côtoyez et qui ne sont pas forcément musulmans et qui seront bien contents de recevoir ce don de votre part. Donc c'était juste cela que je voulais dire, ou ceux qui ne vont pas dans les associations caritatives parce que leurs ressources sont suffisantes, qui fassent don de leur tiers d'animal, de sacrifice à leurs voisins. Hein, je ne sais pas s'ils ont par exemple 10 kg, s'il leur reste 10 kg ou 9 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg, ils peuvent donner à 3 personnes. Et ainsi de suite. Très important, parce que c'est un moment de partage, de solidarité, de rencontre spirituelle envers le Créateur, mais aussi envers les humains. Parce que l'amour de Dieu, qui est envoyé à l'amour des humains, est très important. Si on donne notre amour envers Dieu et qu'on ne donne pas envers les créateurs de Dieu, cela ne servira à rien. C'est très important de comprendre ceci. Hein, Dieu nous a créés dans Sourate 49, verset 13. Ô humains, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons créé et nous avons mis en peuple ou nation et tribu ou clan, afin que vous entreconnaissiez plutôt, et aussi surtout afin que vous connaissiez le plus humble d'entre vous et le plus pieux. Dieu est omniscient et sachant. C'est grosso modo le texte en français. Je ne vais pas le traduire en arabe, parce que pour l'instant, je ne cherche pas à arabiser la société, et ce n'est pas notre but. Donc, pensez à ceci, ce qui est important, c'est le moment du sacrifice, ce qu'il veut dire. Quand Abraham, qu'on dit musulman, qui s'est soumis à son Créateur, parce que c'est la soumission volontaire sans contrainte, mais avec la crainte d'avoir une justice exemplaire, équitable, mais qui peut être pénible pour certains. Et tellement la crainte d'Abraham était importante envers son Créateur, Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faisait ce qu'il dit. Et Dieu, pour le remercier de son sacrifice, de sa volonté de sacrifier son propre fils, lui a offert ce mouton, ce bélier, un beau bélier, qui a été remis aussi au long des générations, qui a été fait, parce que les Juifs le faisaient, ont gardé ce pacte, et les chrétiens aussi ont gardé ce pacte, et les premiers chrétiens, et les musulmans, nous continuons à faire ce pacte, puisque le Coran, qui veut dire aussi la récitation révélée plutôt, la récitation révélée, le rappel qui est descendu, Allah qui est descendu, mais descendu, c'est la parole qui est descendue.
Hein, c'est la parole qui est descendue, l'écriture, la révélation. Donc faites attention à cela. Comprenez bien le sens du Coran, de la révélation divine, de la dernière des révélations, puisque c'est la continuité des autres révélations monothéistes et le parachèvement. Et il nous implique de bien tenir compte de tout cela et de faire au moment de ce sacrifice l'invocation nécessaire, hein, dans les règles, d'attendre déjà la fin de le repas de la salade de l'Aïd, non pas le faire avant, et de sacrifier cet animal pour l'amour de Dieu. Donc, et après, il faut le partager aussi pour l'amour de Dieu et pour donner cet amour aux êtres humains, quels qu'ils soient. Nous voyons ce qui s'est passé ces jours-ci, aujourd'hui, là, à la mosquée de Paris, avec l'affaire d'une jeune fille qui a malheureusement, elle n'avait pas trop bien compris la religion, et c'est pas les seuls. Hein, elle a insulté, mais c'est pas grave, parce que les musulmans, ils ont eu des comportements encore pires par rapport à elle. Ils n'ont pas été sereins, surtout des jeunes malheureusement, et d'autres. Et voilà ce qui arrive. Peut-être, Allahu Alam, cette jeune fille sera peut-être une musulmane, une grande défendeuse des musulmans, mais une musulmane sincère et non pas une musulmane manipulée. Puisque ça risque peut-être d'être une recherche spirituelle pour elle, comme pour beaucoup de personnes. On n'est pas forcément musulman, on le devient par le travail et l'effort qu'on fait. Donc, pour le jour de l'Aïd, Inch'Allah, vous avez 3 jours pour abattre votre animal sacré. Pensez à donner ce tiers d'animal aux mesquines, à ceux que vous rencontrez, aux pauvres, à vos voisins ou à vos coreligionnaires quand vous allez dans des associations caritatives en France, il y en a énormément. Et Dieu merci, alhamdoulilah, voyez, ce sont des non-musulmans qui vous aident, qui font la charité. Et on doit leur en tenir compte et les remercier. Et quand vous allez dans ces associations, à ceux qui y vont pour besoin, pensez à dire merci. Juste un merci, c'est tout ce qu'ils demandent. Et pas des insultes comme on voit des fois, les gens qui viennent grossiers contre des personnes qui passent leur temps, qui donnent de leur temps pour vous. Moi j'ai travaillé dans ce milieu-là, et des fois je trouve quand même c'est un peu insupportable et même incohérent de voir des musulmans insulter les non-musulmans, les critiquer et tout, alors qu'eux ils donnent de leur temps, de leur effort, même de leur santé. Il y en a qui sont même décédés pour aider les plus démunis. La seule chose qui leur manque, c'est le tawhid, de croire en l'unicité de Dieu. Donc ce jour-là, pensez à le faire. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Que la paix et le salut de Dieu soit sur vous.